Depuis début septembre, on est sur l'opération appelée les Espoirs du foot, Ouais. pour la génération 2005, les U13. Donc cette opération, je dirais elle a deux gros objectifs. Le premier, c'est recenser un petit peu la catégorie 2005, et d'évaluer les meilleurs profils de la catégorie 2005. Et le deuxième objectif, qui passionne beaucoup de gens, et notamment les parents, c'est postuler au concours d'entrée pour le pôle espoir. Donc à l'intérieur de cette revue d'effectifs que l'on fait à travers l'opération Espoir du foot, on va proposer un listing de 18 joueurs, 16 joueurs et 2 gardiens, plus 4 joueurs en liste complémentaire pour participer au concours d'entrée du pôle espoir. Donc l'opération concrètement, comment elle se passe, c'est d'abord un recensement des joueurs où on fait appel au club. Donc on est en relation avec les clubs et les éducateurs en début de saison qui nous signalent leur meilleur profil, sachant que pour eux c'est assez vaste. Donc il faut savoir qu'on a quand même eu 275 garçons au niveau du 10 Grand Vaucluse cette année qui nous ont été signalés. Donc forcément évaluer 275 garçons c'est pas évident. Donc ils ont été regroupés sur 2 secteurs chaque fois, secteur nord, secteur sud. Et je remercie en parler les clubs de Plan d'Orgon et d'Entraigues qu'on a sollicité pour leur prêt de nos installations. Donc petit à petit on a convoqué les garçons, on a observé. Et on a convoqué les profils qui nous paraissaient les plus pertinents et répondre au profil du pôle espoir. Donc à côté de ça, personnellement et avec certains membres de la commission technique, on s'est donné le temps, souvent le samedi, d'aller observer les garçons en match au sein de leur club. Parce qu'évaluer que le mercredi après-midi, c'est pas chose évidente. Il suffit que dans un mauvais jour, qu'ils soient dans une équipe où il y ait un peu de stress, un peu de pression. Parfois, certains pourraient passer à côté de leur sujet. Donc, on se donnait le temps d'aller les évaluer en match le samedi après-midi. On a comme consigne de présenter des garçons qui ont au moins une grosse qualité, un gros point fort. Alors 2 points forts c'est très bien, donc ça peut très bien être un garçon techniquement, à la qualité technique au-dessus de la moyenne. Ça peut être un garçon qui a une intelligence de jeu, de déplacement, une prise d'information vraiment très en avance par rapport aux autres garçons. Voilà, on ne se focalise pas sur le profil, la maturité athlétique, etc. Donc c'est avoir une qualité forte que préconise le football. Mercredi dernier, on a fait le dernier tour. Donc on avait convoqué 40 garçons et 6 gardiens. Il faut savoir que le tour précédent, on avait convoqué, on était à 65 garçons à peu près. On va s'appuyer essentiellement sur ces 65 garçons, 65-70, qu'on a recensés sur l'avant-dernier tour. Et c'est des garçons qu'on va suivre régulièrement maintenant. Parce que, comme on leur a dit, le pôle, c'est pas une finalité. On aura bien précisé qu'ils étaient 275 au départ. On va en présenter 18. La Côte d'Azur, le Var, la Provence, les Alpes, la Drôme-Ardèche et le sud de l'Hérault vont présenter aussi des garçons qui sont rattachés sur le secteur du pôle espoir d'Aix-en-Provence. Donc les 16, les 18 qu'on va choisir vont être remis en concurrence quelque part avec un noyau de 110 joueurs. Et parmi ces 110, il n'y en a que 18 au final qui entreront le pôle espoir. Donc effectivement, on aura bien spécifié que la finalité du pôle, c'était pas la chose la plus importante, mais qu'on allait continuer à les suivre et qu'il y a des garçons qui allaient présenter le concours du pôle et qui ne seraient certainement pas pris, si on a 1 ou 2 garçons ou 3 par expérience au sein de notre district qui rentrent au pôle, c'est quelque chose de bien. Donc on va continuer à les suivre parce que l'opération Espoir du foot, c'est les U13, c'est aussi les U14. Donc on va les suivre l'année prochaine. Les garçons qui ne passent pas cette année, peut-être vont passer l'an prochain. Ils sont suivis également par des clubs professionnels. Si ce n'est pas en 14 ans, ça sera pour préparer la sélection U15 de la Ligue Méditerranée dans 2 ans. Donc à travers ces opérations, on sensibilise les garçons, pas sur un instant T, mais on essaie de les projeter sur 2-3 années. Et le but, c'est que les meilleurs, s'ils ne passent pas maintenant, on puisse les amener à se montrer, évoluer au meilleur niveau possible dans quelques années.